Chers êtres éveillés, vous qui avez été choisis, vous qui ressentez cet appel silencieux qui vous pousse à explorer les profondeurs de votre conscience, il y a une vérité que vous devez entendre. Une vérité si puissante qu'elle pourrait bouleverser toute votre vie, mais qui, si elle est ignorée, pourrait devenir votre plus grand ennemi. Vous avez traversé l'obscurité, cherchant la lumière, mais parfois la lumière elle-même peut masquer la réalité, vous laissant vulnérable à un piège invisible. Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux pour l'âme humaine que l'ennemi que vous portez en vous? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche de voir la vérité telle qu'elle est? Le plus grand ennemi des âmes choisies, celui que nous devons éviter à tout prix, est l'ennemi intérieur, l'ego. C'est une présence insidieuse, une force invisible qui s'infiltre dans notre esprit avec une douceur trompeuse. L'ego, c'est cette voix persistante qui vous pousse à croire que vous devez être plus, avoir plus et faire plus que ce que vous êtes naturellement. Mais il ne se montre pas toujours de manière flagrante. Il se cache, comme un prédateur silencieux, dans les recoins les plus subtils de votre conscience. Le piège de l'ego réside dans sa capacité à vous séduire avec des pensées d'apparence bénigne, des pensées de grandeur, de contrôle, de succès sans fin. Il vous attire dans une spirale de désir et de validation extérieure. Il chuchote des promesses de reconnaissance, de gloire, de pouvoir, et vous fait oublier que la véritable paix réside dans la simplicité d'être soi-même. L'ego se nourrit de vos insécurités, de vos peurs cachées, de votre incapacité à vous accepter pleinement. C'est un caméléon émotionnel, s'adaptant à vos faiblesses et les amplifiant. Imaginez une personne que vous aimez profondément. Cette personne, dans sa quête incessante de reconnaissance, commence à perdre son essence pour satisfaire les attentes des autres. Au début, c'est subtil, un petit compromis ici, une concession là. Mais peu à peu, elle se perd, se réinvente sans cesse pour plaire, oubliant son propre cœur, sa propre vérité. Elle devient une version d'elle-même façonnée par des influences extérieures, une caricature d'une personne qui n'existe même plus. Elle se réveille un jour, et c'est le vide qu'elle ressent, ce sentiment d'avoir échangé sa liberté intérieure contre un mirage. Ce jour-là, elle se rend compte qu'elle ne se reconnaît plus. Elle est devenue l'ombre de ce qu'elle était vraiment. Voilà le piège de l'ego. L'ego ne se contente pas de nous éloigner de notre essence. Il nous fait croire que c'est ce que nous voulons. Et tant que l'on ne prend pas conscience de cette manipulation subtile, l'ego prend toujours plus de place, toujours plus de pouvoir. Il nous dit que tout est une question de conquête, de comparaison, de position sociale. Chaque petite victoire devient une chaîne qui nous lie à un monde de superficialité, où l'important n'est plus d'être, mais d'apparaître. Il est facile de se laisser emporter par cette vague d'illusions, mais la vérité, c'est que la recherche de validation extérieure n'offre qu'un bonheur éphémère. La satisfaction du regard des autres s'évanouit aussi vite qu'elle est apparue. Et plus on court après, plus on se sent vide, comme une coquille fragile portée par les vagues de l'opinion publique. Est-ce que vous avez déjà senti que vous perdiez une part de vous-même pour plaire aux autres? Dans cette quête de vérité et d'éveil, il existe une tentation insidieuse qui nous guette constamment, celle des chemins faciles. Ces raccourcis séduisants, qui d'un simple clin d'œil, promettent une libération instantanée de la douleur. Ces solutions immédiates qui semblent nous apaiser, nous offrir un répit momentané. Mais derrière ces promesses de confort, il n'y a que des illusions, des mirages créés par nos propres désirs d'évasion. C'est la fausse promesse de la facilité, qui nous égare en nous faisant croire que la paix intérieure peut être acquise sans effort, sans travail sur soi. Le vrai voyage ne se trouve pas dans l'évitement, mais dans l'acceptation profonde de nos luttes intérieures, de nos contradictions. Les âmes éveillées, les élus, sont les premières à être confrontées à cette tentation de raccourcir leur chemin. La difficulté de la transformation intérieure est grande, et dans ces moments de doute,
Il est facile de se dire « Pourquoi ne pas aller plus vite? Pourquoi ne pas trouver un moyen de me libérer plus rapidement de cette douleur ?» Mais la liberté véritable n'arrive pas à travers l'évitement des obstacles. Elle ne réside pas dans la recherche d'une échappatoire facile. Elle naît de la confrontation avec ces obstacles, de la maîtrise de soi, de l'acquiescement face aux difficultés. La vraie libération vient lorsque l'on arrête de fuir, quand on cesse de se raccrocher à des solutions temporaires pour plonger dans l'authenticité de notre être. Imaginez un pêcheur qui se tient sur la rive, cherchant à capturer le plus gros poisson de l'océan. Il lance son filet avec espoir, cherchant à saisir ce qui lui procurera une sensation immédiate de réussite. Mais au lieu du poisson qu'il attendait, il ramène quelque chose de bien moins précieux. Un poisson pris dans les mailles du filet, pris dans l'illusion d'une prise facile. Le poisson ne peut pas échapper à son piège, tout comme nous. Nous devenons prisonniers de nos désirs de résultats instantanés. Dans notre impatience, nous croyons qu'une satisfaction rapide nous apportera la paix, mais ce n'est qu'un leurre. Ce n'est pas l'acquisition qui nous nourrit véritablement, mais la croissance, la patience et le processus profond d'intégration. Nous nous accrochons souvent à ces illusions de confort, croyant que la douleur peut être évitée, que la souffrance est un mal à fuir. Mais cette fuite nous laisse dans une stagnation silencieuse, une vie qui semble vide car elle manque de l'essence même de la transformation. La vraie liberté se construit dans la patience, la prise de conscience et l'acceptation des épreuves comme des opportunités d'épanouissement. C'est un chemin où chaque obstacle devient un enseignement, et chaque difficulté, une chance de grandir et de transcender. Quand on cherche à contourner la douleur, à éviter les luttes, on manque la possibilité de se transformer véritablement. C'est là la tentation de l'acheminement facile, nous permettre d'ignorer ce qui est essentiel pour notre éveil. Nous avons tendance à désirer des réponses simples à des questions complexes, des solutions rapides à des transformations profondes. Mais ces raccourcis ne nous libèrent jamais. Ils nous emprisonnent, nous laissent plus désorientés qu'avant, car ils n'ont pas favorisé notre développement authentique. Avez-vous déjà cherché à éviter la douleur pour ne vous retrouver qu'avec une illusion de paix? À travers les âges, un message résonne inlassablement, porteur de sagesse, de lumière et d'amour. Ce message nous vient du Christ, cet être exceptionnel qui a incarné une vision profonde de la vérité et de l'amour inconditionnel. Il n'a jamais promis une existence dénuée de souffrance, mais il nous a montré un chemin où la souffrance, lorsqu'elle est traversée avec conscience et présence, se transforme en un portail vers la sagesse. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui nous définit, mais la manière dont nous choisissons de l'accueillir. Il a démontré que ce qui importe n'est pas d'échapper à la douleur, mais d'y faire face avec une foi inébranlable et une perspective plus grande que notre simple ego. Le Christ a enseigné à ses disciples et à nous tous à travers les siècles que la véritable voie vers l'éveil et la paix intérieure ne réside pas dans la recherche du confort, mais dans l'abandon des illusions et des attachements. Il nous a montré que la liberté véritable n'arrive pas par la fuite ou l'évitement des défis, mais en embrassant le moment présent avec une pleine conscience. Ce n'est pas dans la quête incessante de l'approbation des autres, ni dans la recherche de notre propre gloire que réside notre être véritable. La voie du Christ nous invite à dépasser l'ego, à nous détacher de nos désirs personnels et à embrasser l'amour inconditionnel, celui qui ne se conditionne pas à ce que l'on reçoit en retour, mais à ce que l'on donne librement. Rappelez-vous de ce passage des Évangiles, où Jésus déclare « Celui qui veut me suivre doit se dépouiller de lui-même ». Ces mots, simples en apparence, portent un sens profond. Ce n'est pas un simple appel à la discipline ou au sacrifice. C'est un appel à se détacher des illusions de l'ego, à abandonner la fausse sécurité que nous trouve dans notre attachement à nos désirs et à nos possessions. Se dépouiller de soi-même, c'est se débarrasser de ce qui nous alourdit, de ce qui nous lie à la peur et au contrôle,
pour se rendre disponible à la vérité qui émerge dans le silence du cœur. Le Christ a vécu cette vérité de manière incarnée, en nous montrant que la véritable sagesse ne réside pas dans la connaissance intellectuelle, mais dans l'expérience vivante et l'incarnation de l'amour. Chaque geste, chaque parole, chaque souffle de sa vie était un témoignage vivant de cette sagesse qui nous dépasse et nous invite à transcender notre propre perception. Suivre sa voie, ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas un chemin de confort, mais c'est un chemin qui mène à une vérité plus profonde, une vérité qui ne se trouve pas dans les possessions matérielles ni dans les apparences, mais dans la simplicité, l'humilité et la pureté d'être. La souffrance sur ce chemin est inévitable, mais elle devient une alliée, une enseignante. Jésus n'a jamais fui la souffrance, il l'a embrassée, sachant que c'était par là qu'il pourrait accomplir sa mission divine. Il nous montre que, si nous apprenons à traverser nos épreuves avec une conscience ouverte et un cœur pur, la souffrance perd sa capacité à nous dominer et devient un tremplin pour une sagesse plus grande. Ce n'est pas dans le rejet de la douleur que nous trouvons la paix, mais dans l'acceptation profonde de sa présence, dans l'ouverture à la transformation qu'elle nous offre. Pour combattre l'ennemi intérieur, cet ego qui cherche à nous détourner de notre vérité, il existe une pratique ancestrale, un art subtil que peu savent maîtriser, celui du silence et de la méditation. Dans le monde bruyant qui nous entoure, il devient de plus en plus difficile de s'arrêter, de ralentir et d'écouter. Pourtant, c'est dans ce silence que réside la clé de notre transformation. Ce n'est pas un silence vide, ni un silence de fuite, mais un silence profond, fertile, où nous pouvons entendre la voix de notre âme. C'est dans ce lieu calme que l'ego perd de sa puissance, qu'il s'effondre sous le poids de son propre insignifiance. Le silence devient alors un espace sacré, un espace où la vérité de notre être peut émerger, sans les distractions du monde extérieur. La méditation, cet outil précieux, devient le miroir de notre esprit. C'est un acte de retour à soi, où nous nous arrêtons pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Nous ne nous identifions plus à nos pensées. Nous les regardons simplement passer comme des nuages dans le ciel. Nous apprenons à être témoins de nos réactions, de nos émotions, sans nous laisser submerger par elles. C'est un processus de distanciation, de prise de recul, qui nous permet de nous libérer de la tyrannie de l'ego. Dans cet espace calme et détaché, nous pouvons redécouvrir la pureté de notre conscience, cette essence immuable qui reste intacte malgré les tempêtes intérieures. Les élus, ceux qui ont trouvé la voie de la sagesse, ne fuient pas l'obscurité. Bien au contraire, ils l'embrassent. Dans les moments de silence et de méditation, l'obscurité de l'esprit devient un terrain fertile pour la lumière cachée, celle qui réside profondément en nous, mais que nous avons oubliée dans le tumulte de la vie quotidienne. Ce silence, loin d'être une absence, est un espace d'intégration, de guérison, où nous pouvons revenir à notre essence originelle. Il est un sanctuaire intérieur où l'ego n'a plus de prise, où les illusions se dissipent pour révéler la vérité de notre existence. Imaginez un lac tranquille. L'eau est calme, paisible. Lorsqu'une pierre est jetée à sa surface, des vagues apparaissent, agitant l'eau, rendant tout flou, trouble. Mais lorsque la surface de l'eau est intacte, l'on peut voir dans les profondeurs, on peut discerner ce qui est caché. Le silence intérieur est comme ce lac calme. C'est dans ce calme que l'on peut voir clairement, que l'on peut percevoir les vérités cachées dans les profondeurs de notre être. Lorsque nous sommes agités, perturbés par nos pensées, nos émotions, le monde extérieur, tout devient flou, difficile à comprendre. Mais dans le silence, la clarté s'installe. Nous pouvons voir les choses telles qu'elles sont, sans les filtres de nos peurs et de nos jugements. Il est essentiel de se rappeler que ce silence intérieur ne se trouve pas à l'extérieur, dans l'isolement ou dans l'évasion. Il réside en nous, et pour y accéder, il suffit de créer l'espace nécessaire à son émergence. C'est une pratique quotidienne,
Une invitation à se recentrer, à se connecter à notre vérité la plus profonde, sans les distractions de l'extérieur. Ce silence intérieur devient ainsi notre meilleur allié dans la quête de la sagesse et de l'éveil. Il nous permet de rétablir l'équilibre, de trouver la paix, même dans les moments de turbulence. L'ennemi le plus redoutable n'est pas celui que vous pouvez voir à l'extérieur, mais celui que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un ennemi visible, un adversaire tangible, mais une force subtile qui se cache dans les recoins de votre propre esprit. Vous êtes les maîtres de votre propre destinée, mais pour accéder à la véritable liberté, à la paix authentique, à l'illumination, vous devez conquérir ce territoire intérieur. C'est là, dans la profondeur de votre être, que réside la clé de tout. La voie vers la vérité ne passe pas par le contrôle du monde extérieur, mais par la maîtrise de soi, par la conquête de cet ego qui vous empêche de voir votre vraie nature. Les élus, les éveillés, savent que la sagesse réside dans la capacité à se déconnecter de l'ego, à abandonner les illusions et les attentes superficielles qui vous maintiennent dans un cycle sans fin de recherche et de désir. Ce n'est pas une tâche facile. Le chemin est semé d'embûches et de tentations. Mais c'est aussi là que réside la plus grande libération. La véritable liberté, celle qui ne dépend ni des autres ni des circonstances extérieures, naît lorsque vous parvenez à vous détacher de ce qui vous empêche de voir la vérité. C'est le plus grand défi auquel vous serez confronté, mais c'est aussi la clé de votre plus grande délivrance. Ce chemin n'est pas pavé de promesses faciles. Il demande une introspection constante, un travail quotidien sur soi. Mais, chaque fois que vous franchissez une étape, vous vous rapprochez de votre essence véritable. Vous devenez plus authentique, plus libre et plus capable de comprendre la nature profonde de votre existence. Les illusions se dissipent à mesure que vous marchez avec une conscience plus claire, un cœur plus pur et une âme plus éveillée. Êtes-vous prêt à affronter l'ennemi intérieur, à renoncer à ce qui vous éloigne de votre essence véritable? Ne laissez pas l'ego obscurcir votre chemin. Soyez cette lumière dans l'obscurité, le phare qui guide d'autres âmes perdues, et évitez l'illusion à tout prix. Le chemin n'est pas facile. Il n'a jamais été promis comme un chemin sans douleur. Mais il est le vôtre. Il est celui qui vous a été donné pour que vous puissiez grandir et vous épanouir. Et à chaque étape, à chaque respiration, vous vous rapprochez de la vérité, de votre vérité.